Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, pour tous ceux qui filment leurs vacances et qui aiment monter leurs propres vidéos, je vous montre un petit tuto sur comment créer une apparition élégante de texte cinématique style trailer avec After Effects. C'est toujours très facile et très rapide à faire. Comme toujours, avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Allez, on perd pas de temps, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Très bien, donc on est sur After Effects. On commence tout de suite par créer notre composition. On va la renommer peut-être en trailer. 10 secondes, 30 images par seconde, 1920 par 1080. C'est vous qui choisissez vos paramètres. On clique sur OK. On va prendre par exemple notre outil texte et on va taper, je sais pas, par exemple, allez, cinématique, comme ça. Pour la typographie, j'ai utilisé moi un Montserrat Extra Light. Après, on peut utiliser peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus, on va voir, peut-être juste en light, pas en extra, voilà, un tout petit peu plus large. Je crois qu'en extra light, il était pas mal, mais on va essayer comme ça déjà. Donc, on va surtout centrer le point d'ancrage. On maintient la touche CTRL, appuyé, on fait un double clic sur l'outil du point d'ancrage pour bien le mettre au milieu. Et on va l'aligner comme ceci. On clique sur la touche V pour pouvoir reprendre notre outil de sélection. On va tout de suite commencer à jouer un petit peu sur son animation. On va dérouler notre calque texte. Et ici, dans Animer, on va ajouter un approche. Voilà, ici. L'approche ici, vous avez la valeur d'approche. Vous voyez, si je l'augmente, il va en largeur. Sinon, il va se rétrécir. Alors là, faites très attention pour qu'il puisse justement aller à partir du centre. Il faut que vous, ici, dans votre paragraphe, vous soyez centré ici. Si vous êtes comme ça à gauche, vous voyez ce qui va se passer, il va à partir de la gauche. Donc, très important d'être centré ici. Et une deuxième petite chose, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, quand vous êtes dans votre valeur d'approche, je vais juste un tout petit peu augmenter pour que vous puissiez bien voir. Quand vous allez dans votre animation, sélecteur de plage quand vous déroulez, type d'approche avant-après, et ici en décalage, donc on a mis, pour l'instant on a choisi notre décalage ici à 65 en valeur d'approche, ça on n'y touche pas, et ici vous avez fin 100, vous voyez, si je me mets comme ça, si je me mets à 0, vous voyez, il part toujours de la gauche, malgré qu'on soit ici centré. Pour remédier à ça, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on clique ici sur avancer. Et ici, vous voyez que par caractère, vous cliquez et vous mettez par ligne, puisque là, on n'a qu'une seule ligne ou un mot. Et là, en faisant ça, ça part bien à partir du centre. Donc nous, on va partir à 100%. On va dire qu'à partir de 1 seconde, on va mettre une image clé jusqu'à, admettons, 5 secondes. Allez, on va même faire jusqu'à 6 secondes. On va le redescendre à 0. On va prendre nos deux images clés et on va appuyer sur la touche F9 pour les lisser. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est très délicat, comme ceci. Maintenant, on va lui rajouter, on va fermer ce sélecteur de plage. On peut lui rajouter ici, dans Ajouter, une petite propriété de flou. Et là, le flou, vous voyez, il est chaîné. Donc si je fais comme ça, il va juste le flouter, c'est-à-dire en largeur et en hauteur. Si j'enlève ici la chaîne, si je fais juste sur la droite, vous voyez, il fait un flou sur la droite en X. Et là, il le fait en Y. Ce qui est pas mal. Donc, vous voyez, cet effet, il est très très sympa, mais on va le faire tout à l'heure, on va le rajouter différemment. Là, on va juste le déchaîner et jouer sur la droite. Donc ici, on va le mettre une image clé à 0 quand il arrive là. Et ici, on va le mettre peut-être un petit peu comme ça à 60. Limite, on va peut-être le même mettre à partir de 2 secondes, comme ceci. On va également prendre les deux images clés et on va appuyer sur la touche F9. Donc du coup, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc ça,
c'est pour la deuxième chose. On va fermer cette animation-là. On va jouer également sur son échelle. On appuie sur la touche S pour l'échelle. On va mettre une image clé ici à 100 et arriver à 7. Ça se termine, mais nous, on va continuer encore un peu plus. On va aller jusqu'à 8 secondes, ce sera très bien. Et on va le descendre peut-être un petit peu comme ça, vers 80%. Pareil, je sélectionne, je fais F9. Après, vous pouvez les lisser différemment. Là, pour l'instant, pour l'effet, on fait juste avec F9. Et vous voyez, ça descend comme ça et ça continue. Maintenant, pour jouer la transparence, alors vous avez plusieurs façons. Soit vous faites démarrer directement avec opacité, la touche T. Et puis vous pouvez, par exemple, à 1 seconde, faire 100%. Et puis là, le mettre à 0%. Dans ce cas-là, vous allez avoir une apparition comme ça. Ce qui est, on va dire, pas mal. D'ailleurs, on peut faire comme ça si on veut pour le début. Je vais vous montrer les deux manières, comme ça. F9. Donc là, on va se la jouer comme ça pour le démarrage. Quoique je trouve ça très moyen. On va pas utiliser ça, en fait. On va jouer avec le masque. On va se mettre à un endroit où ça va bien se voir, genre ici. On va prendre notre outil cercle ici. On a bien sélectionné notre calque. On va faire un double clic pour créer notre masque. On va l'enclencher ici comme ça. Et en fait, on va jouer avec l'expansion du masque. Donc vous allez voir. Donc je veux qu'à partir d'ici, ça soit bien vu. Donc on va dérouler notre masque. Le tracé, on va le laisser tel quel pour l'instant. Et on va jouer avec l'expansion. On va la mettre ici à 100%, enfin à 0%. Et ici, on va toujours notre texte. On va réduire notre expansion comme ceci. On appuie sur la touche Shift pour que ça aille plus vite. Comme ça. On n'oublie pas d'augmenter le contour progressif pour faire quelque chose, une apparition beaucoup plus délicate. Vous voyez, juste avec l'expansion. Alors après, c'est une histoire ici de sélection de notre masque. Vous voyez, vous pouvez le faire quelque chose comme ça. Il démarre à partir du milieu et puis il s'élargit sur le côté. Donc ça, c'est pas mal. On n'a même pas besoin vraiment de le manipuler, le masque. Après, si vous voulez vraiment le manipuler, on se met ici. Vous mettez une image clé à tracer, c'est-à-dire tel qu'il est fermé. Et arrivé là, vous pouvez tout simplement, même un tout petit peu, alors il faut bien choper le bout, le rétrécir comme ça, qui va vous créer un mouvement en plus. Vous voyez, c'est un peu rapide, mais on a le masque qui part de gauche à droite. Ça fait un peu comme un volet. Donc ça, c'est également une autre technique. Bon, après, c'est à vous de voir. Mais ça, on peut à la limite peut-être un tout petit peu l'augmenter jusqu'ici, 2 secondes. Comme ça, ça crée un petit effet en plus. On va les sélectionner, faire F9. C'est encore un peu rapide. On va le faire sur 2 secondes. Comme ceci. Voilà. Ça me paraît quand même un peu rapide. Le masque, je vais le faire évoluer beaucoup plus lentement pour l'apparition. Enfin, vous avez compris l'idée. Et pour la fin, une fois qu'il est à peu près ici, pareil, remettre une image clé ici, c'est-à-dire on va resélectionner les mêmes. Et arriver jusqu'à 8, on va tout simplement refaire l'expansion de notre... Pardon, le réduire à l'envers pour refermer, vous voyez, ça fait notre opacité, l'expansion du masque. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et également, si on le désire, on peut un petit peu jouer comme ça, histoire de assombrir les bords. Donc du coup, vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Et dans ce cas-là, ici, votre tracé du masque, vous le faites avant les 8 secondes. Vous le mettez par exemple à 7. Comme ça, quand ça se termine, vous voyez, ça part les bords et ça finit comme ça. Donc voilà, ça, c'est pour notre animation de notre texte. Après, vous pouvez vous rajouter, si vous voulez, un petit délire. Hein. On va dire à partir de 5 ici. On va redérouler. On va fermer notre masque ici, notre transformation ici. On va rajouter encore une nouvelle animation. Et on peut peut-être faire un petit décalage de caractère.
comme ça. Donc on est à 5 secondes, on va faire un décalage comme ceci. Vous voyez, c'est pareil, là les lettres, elles sont en train de se manger les unes dans les autres. Ici, vous allez le mettre régler le crénage comme ça, pour histoire de le mettre bien au centre. On va se mettre aller à 20, peut-être on peut aller 15, pas que ce soit trop hard, ça revient au même. Hein. Ici, on va dérouler notre sélecteur de plage. On va se mettre ici à 0, on va mettre une image clé, on va faire peut-être 1, 2, 3 images, on va peut-être aller passer à 100, et on va faire 1, 2, 3 images, et on va revenir à 0. C'est juste histoire de créer comme un petit bug. Et on refait un petit lissage de vitesse avec F9. Vous voyez, ça fait comme un petit bug. Après, si vous voulez, vous maintenez la touche Alt appuyée, vous prenez le bout, et vous pouvez l'élargir un petit peu, comme ceci, pour pouvoir donner un peu plus de variation. On va rester comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fini votre animation. On va faire CTRL-SHIFT-C pour précomposer. On va l'appeler tout simplement texte. Je me mets là, hein, parce que j'ai 2 écrans, donc là ça s'est barré sur le côté gauche. Vous tapez texte, vous transférez bien tous les attributs et vous dites OK. On va lui rajouter des petits effets. Donc déjà tout à l'heure, je vous ai parlé du flou. Ici, vous faites un effet qui s'appelle donc flou encadré accéléré. On va sélectionner juste l'horizontale et on va augmenter, vous voyez, son irritation comme ça à 1 et on va augmenter son rayon de flou juste en horizontal. On va faire CTRL-D, on va dupliquer notre texte, on va le mettre en incrustation et cette fois-ci, on va le passer en vertical. Vous voyez déjà, on crée nos petits traits comme ça. Là, l'irritation, plus vous la montez, vous voyez ce que ça donne. On va peut-être se mettre comme ça à 10. Et là, c'est pareil. On va se mettre à 1 seconde ici. Donc, on a dit 20-50. Le texte, il se finit comme ceci. Donc, on va dire à 3 secondes, on va mettre une image clé ici. Ici, peut-être vers 1 seconde 15, là où ça apparaît, on va se mettre ici à 0, comme ceci. Et arrivé à 5 secondes, on va également se remettre à 0. À 1, pardon, ici. C'est vrai. Et on va faire la même chose ici. Ici, pour être sûr, on appuie sur la touche U pour bien voir nos images clés. On va se mettre ici. On va prendre ce texte-là. On va mettre une image clé, on avait dit rayon, on va dire 25, comme ça. Une image clé ici. Ici, on va se mettre à 0. Et ici, on va se remettre à 0. Je vous rappelle que pour passer de clé en clé, c'est avec les touches J et K. J, vous allez en arrière. K, vous allez vers l'avant. Et on va également les lisser avec la touche F9. Et là, on va faire pareil, F9. Donc voilà pour notre apparition de texte, vous voyez. Après, c'est un petit peu rapide l'apparition. Il faudrait jouer un petit peu avec les masques. Mais voyez, pour cet effet. Une fois que vous avez fait ces petits effets de flou, qui donne un effet assez joli, on va fermer ça. On va maintenant, sur le premier, CTRL-ALT-Y, rajouter un calque d'effet. Ici, on va lui rajouter, première chose, on peut lui faire une aberration chromatique VR. Je mets un petit peu en zoom comme ça. Ici, on est à moins 10 dans les rouges et à 10 dans les bleus et à 0 ici. Moins 10, c'est peut-être trop, on va faire moins 5 et 5. Vous voyez, histoire de faire quelque chose de plus léger. On va donc mettre une image clé comme ça et comme ça. Et une fois que le texte, il redevient vers 5 ici, on va passer ici tout simplement à 0, à 0. Comme ça, il redevient normal. On appuie sur la touche U, on va le lisser avec la touche F9. Donc là, vous voyez, hop, ça donne un petit effet en plus. Ça fait son petit charme. Alors, on peut aussi également garder l'aberration un peu plus longtemps, peut-être. On va peut-être passer à 6 secondes. Voilà. Vous pouvez également lui rajouter un effet qui s'appelle compensation optique, comme ceci. Donc là, vous voyez, si je vais vers la droite, ça le stretch complètement sur les bords. Vous faites inverser, et là, vous voyez, ça part sur les côtés. Donc là, allez, on va se faire quelque chose de 80, comme ça. On va se mettre au début, on va mettre une image clé. Alors, on va même passer à 100. On va prendre en compte qu'il y a l'opacité. Et arrivé à nos 5 ici, on repasse à 0. On appuie sur U, on prend nos 2 images clés, on fait F9. Donc, on se retrouve avec un effet comme ça. Et qui redisparaît. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Après, là, vous voyez, on a joué avec le flou vertical et horizontal en doublant le calque. Vous pouvez également, ce que vous auriez pu faire, c'est dans ce texte ici,
Le deuxième, vous auriez pu faire un effet qui s'appelle détection des contours. Comme ça, vous voyez, ça c'est un peu beaucoup plus joli. Vous les inversez, vous voyez ce que ça crée. Donc là, ça nous fait comme juste les contours. Et là, pareil, vous pouvez tout simplement, à partir de 3 secondes, ici, vous mettez une image clé à part de l'original et arrivez, admettons, à 5, vous le remettez à 100%, comme ça. Ça donne un petit effet en plus. Après, il y a plein de possibilités, hein, c'est à vous de voir. J'appuie sur U et j'appuie sur F9. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous faites vos petits essais. CTRL-SHIFT-C, on transfère tout. Et là, on fait par exemple titrage. On dit OK. On va sur projet. Vous importez la vidéo que vous voulez. On va essayer, je sais pas, quelque chose d'assez comme ça. Vous mettez ça ici. Et là, vous avez par exemple votre titrage qui apparaît. Vous voyez, ça fait plus cinématique. Alors c'est peut-être un peu grand. On va jouer sur sa taille. On appuie sur S. On va peut-être partir à 90% comme ça. Et arriver ici. On va continuer jusqu'à 8, on va descendre à 80. Comme ça, lui, il va avoir une continuité. Là, je vais peut-être même pas les lisser, quoique si. F9, et là, vous voyez, ça se voit peut-être pas trop sur ce genre d'image-là. En revanche, si je prends peut-être une autre vidéo, alors tout dépend de votre fond. Vous pouvez choisir différents types d'effets. Voilà, sur celui-là, ça passe mieux, vous voyez, parce qu'il y a pas mal de contraste, c'est sombre. Donc ça, c'est une chose. Alors, ce que vous pouvez faire après sur votre titrage ici, alors ce sera très léger, mais regardez, pour que ce soit un peu plus mélangé à votre vidéo de fond, vous rajoutez un bruit. Vous pouvez mettre genre peut-être 10%. Vous voyez, ça se voit même pas à l'œil, mais ça, vous voyez, si je fais un gros zoom comme ça, il y a des tout petits points. Ouais, si j'augmente beaucoup plus, on va pas faire par couleur, on va enlever par couleur, on va juste faire en noir et blanc. 10%, ce sera largement suffisant. Et vous pouvez appuyer sur la touche T et peut-être un tout petit peu jouer, aller à 80% sur son opacité, sur votre texte, histoire de créer une légère opacité pour que votre texte s'intègre mieux. Vous voyez, ça fait comme une transparence et c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc là, vous avez votre titrage cinématique. Après, vous pouvez très bien jouer avec un nouveau calque. Je les ai pas renommés, hein, mais vous voyez, avec l'effet CC Jaws, vous mettez peut-être aller à 80, allez, on va faire plus petit, 90%, et on va augmenter, pour passer ça à 0 pour créer nos barres scope, nos barres cinématiques. Et après, là, vous avez votre texte, vous voyez, qui descend. Ce qu'on peut faire, nous, c'est le contraire avec notre vidéo de fond. On va se mettre ici. On va appuyer sur S pour l'échelle, on met une image clé et arriver ici à 8, ça disparaît. Nous, on va un petit peu l'augmenter à 110%. On se remet au début, on appuie sur la touche P pour la position également, on met une image clé et on se remet à 8 secondes et on va un tout petit peu la baisser. C'est histoire de créer un petit mouvement. Et on sélectionne et on fait F9, j'appuie sur U, je prends également la deuxième effet et j'appuie sur F9. Comme ça, on a l'impression, vous voyez, qu'on a comme un léger tracking, le texte qui avance en même temps que l'image. Et une toute dernière petite chose, vous voyez, si vous voulez que le texte, si jamais il y a trop de contraste ou des fois sur les blancs comme ça, vous voyez, bon là c'est peut-être pas trop la vidéo, mais si je prends une autre vidéo, par exemple celle-ci, et j'éteins celle-là, vous voyez là, le texte on le voit pas assez. Bah là ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est faire clic droit, style de calque, et juste lui rajouter une petite ombre portée, sans spécialement trop y toucher. Comme ça, vous voyez, ça donne un peu de contraste dans votre texte. Donc voilà, c'est une petite technique en plus, si vous voulez que votre texte ressort mieux. Après, évidemment, il faut jouer sur peut-être votre image aussi. Hein. Vous pouvez tout simplement jouer avec une courbe et puis jouer un petit peu avec ces contrastes. Enfin, faut choisir votre typographie aussi selon votre image. Hein. Peut-être qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus large, un peu plus bold, on va dire. Faut bien choisir l'endroit et l'image sur laquelle on met. Vous voyez, là, c'est trop clair. Là, ça passe bien parce que c'est beaucoup contrasté. Ici, sur celle-là, ça peut passer aussi. C'est assez contrasté, vous voyez, ça passe aussi. Donc voilà les amis, pour votre petit effet. Vous voyez, c'est pas très long à faire, c'est pas très compliqué. Là, peut-être que éventuellement dans le titrage, le décalage de contour, l'enlever. Peut-être beaucoup plus joli sans la détection des contours. Vous voyez, c'est peut-être même mieux, je trouve. Voilà, donc vous avez plein de façons différentes pour créer votre introduction cinématique. Vous voyez, c'est sympa. À vous maintenant de vous amuser. Voilà pour ce petit tuto. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cette technique vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est à vous, à partir de cette base, créer vos propres variations. En attendant, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.